Que Dieu vous bénisse richement et vraiment c'est vraiment pour nous un plaisir d'être avec vous sur la chaîne, en fait de partager encore la parole de Dieu. Je sais que nous serons bénis encore par cette partie d'aujourd'hui. On va juste prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous disons merci pour nous avoir réveillés, Seigneur. Ce n'est pas un hasard de dormir et se réveiller, mais c'est par ta grâce que nous sommes réveillés. C'est pourquoi nous disons que tu es bon. Tu as fait assez que Seigneur Jésus puisse nous réveiller. Tu nous as envoyé un prophète avec un message spécial pour nous. Seigneur Jésus, nous te remercie car tu nous as aimés. Réellement, ça c'est l'accomplissement des Jean 3:16 dans notre vie. Car tu nous as écrit un message d'amour pour nous. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons recevoir ce message-là qui vient de la Bible, qui réellement nous exprime Jean 3:16. Fait que nous puissions avoir la capacité de recevoir cela. Fait que nous puissions de tout-puissance du Dieu au calvaire, en fait de voir ce que toi tu as fait. Car tout ce que nous avons besoin, la guérison divine, les pardons des péchés, la joie du salut, tout est là au calvaire. Tu as dû être, tout est accompli. C'est pourquoi de tout puissant nous prions ce matin et nous croyons réellement que tu nous a dit quand nous prions que nous puissions croire que nous avons prié et nous devons s'accomplir. C'est pourquoi Père, nous venons devant toi Seigneur pour adresser nos prières. Écoute nos prières Seigneur Jésus. Et tous nos besoins que nous avons Seigneur Jésus. Bénis tes enfants, ceux qui veulent écouter cette parole Seigneur Jésus. Que tu puisses entrer en lui et que fais à ce qu'ils puissent te connaître dans la puissance et la résurrection tranquillement jamais Seigneur Jésus. C'est pourquoi je sais que par ton sang, tu nous as rachetés. Par ton sang, tu nous as sauvés à un grand prix. Je me demande comment est-ce que nous, des hommes qui n'ont même pas de valeur, qui sont des vauriens, tu peux venir te faire crucifier pour nous. Tu peux venir donner ton sang précieux pour nous. Ça veut dire que nous allons puiser ton sang. C'est pourquoi Père Céleste, fais que les enfants puissent recevoir ce message, fais que les enfants puissent recevoir cette révélation, car ça ne vient que toi. Dieu Tout-Puissant, bénis ta parole quand on va la lire. Enlève-moi du chemin. Conduis-moi par ton Saint-Esprit, avec que son esprit puisse parler et ça puisse bénir ton peuple. Je prie cela, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous vous remercions pour ce moment précieux que nous venons d'avoir pour écouter la parole de Dieu. Je sais que Dieu Tout-Puissant va nous bénir, car il nous a envoyés pour annoncer cet évangile. Et c'est pourquoi Paul nous montre que l'évangile n'est pas venu seulement en parole, mais par la démonstration du Saint-Esprit. C'est pourquoi je sais que quand tu écoutes la parole et que tu as une foi vivante, que tu as une foi solide, tu vas recevoir ce à quoi tu t'attends. Car c'est Dieu qui parle et la parole guérit, c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change toutes choses. Car c'est là quand Dieu prononçait seulement la parole et les choses s'accomplissaient. Et je sais que cette parole qui était au commencement, cette parole qui est dans le jardin d'Éden, cette parole que Adam avait, elle est présente. C'est elle qui te parle. C'est pourquoi tu crois aussi, tu vas aussi recevoir la même puissance naturelle, la même force qui était dans la parole sera en toi quand tu vas écouter. Car la foi ne vient que ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient de la parole. C'est pourquoi si tu es connecté à l'esprit qui te parle maintenant, tu pourras recevoir ce à quoi tu t'attends. Et nous parlions de c'est intitulé l'identification. Et nous sommes en train de lire dans Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 8, chose pareille, nous montrons que nous devons aussi avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ça doit être à nous aussi. Quand nous aurons réussi réellement son identification, son Saint-Esprit, nous aurons aussi le même sentiment qui était en lui. Je ne veux pas que tu reçois l'identification de Dieu, son signe, et tu commences à haïr, ou bien tu as de la jalousie. Non, ça veut dire que dès au départ, tu n'as pas encore réussi l'identification de Christ. Tu n'es pas encore identifié à Christ. Car si tu as réellement reçu son identification, tu auras aussi ces mêmes sentiments, les mêmes esprits qui étaient en lui, ça sera aussi à nous. C'est pourquoi la parole est ici et la grâce est abondante encore. Dieu fait que vous puissiez encore recevoir cet esprit, car c'est un moment que Dieu vous a donné. C'est le temps de la grâce. Or, la grâce n'est que grâce si elle est acceptée comme grâce. Dieu peut te parler maintenant. Est-ce que réellement tu acceptes ce que Dieu qui te parle pour recevoir la grâce de Dieu et pour être sauvé? Car la voix ne vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu refais la grâce ce matin, ok, mais Dieu t'aura déjà parlé.
On va lire ici dans l'introduction au paragraphe 49. Eh bien, nous voyons que dans ces grands tourbillons du jour, les gens, pour ce qui est de connaître Dieu, il met entre parenthèses, entre guillemets plutôt, Dieu en 3 personnes. Les gens ne connaissent pas Dieu, ils confondent Dieu. Ils disent, beaucoup de gens qui disent que Dieu est en 3 personnes. Ce n'est pas ça. Quand on parle d'une personne, on parle de la personnalité. Vous voyez? Or, si on parle des 3 personnes en Dieu, ça veut dire qu'il y a 3 personnes. Donc, il peut y avoir Daniel ici, il y a David, et il y a Salomon. Ça fait qu'il y a 3 personnes. Or, dans une personne, il ne peut pas y avoir 3 personnes. C'est impossible. Quand on parle de Daniel, j'ai une personnalité qui est différente de celle de David. Vous voyez? C'est par là qu'il va se confondre. Mais Dieu va nous expliquer aujourd'hui ces 3 grandes fonctions. Écoutez ici. Dieu, ce sont 3 attributs de Dieu. Pas 3 personnes. Ce sont 3 attributs. Quand on parle de Dieu le Père, donc quand on parle de Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont 3 attributs de Dieu. Ce n'est pas 3 personnes en Dieu. C'est ce qui comprend beaucoup de gens. Comme 3 offices. C'est 3 offices de Dieu. Donc ce sont 3 travaux que Dieu a fait. Ce n'est pas dit qu'il était 3 personnes, non. C'était 3 fonctions, 3 offices, 3 attributs que Dieu a exercés pour se manifester. Vous voyez? C'est ce qu'il faut retenir. Dieu au-dessus de nous, c'était le Père. Dieu au-dessus de nous, c'est quand lui il a créé la terre. C'était le Père. Le Père de la création. C'est Dieu qui a commencé à parler au travers de la colonne de feu et tout a commencé à se créer. Vous voyez, c'était le Dieu quand il était accompagné Moïse, quand il sortait de l'Égypte vers la Palestine. C'était Dieu au-dessus d'eux. C'était le Père. Dans le Saint-Esprit, là au-delà, vous voyez, donc disons quoi, Dieu, le Père, c'est au-dessus de nous. Les Fils, c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est encore le même Dieu qui maintenant sera avec nous. C'est quand on a parlé de l'Emmanuel, c'est quand on pouvait toucher Dieu. Pardon, ici, quand on parle de Dieu au-dessus de nous, c'est dans une colonne de feu. Quand il parlait, que la lumière soit. Dieu était dans la colonne de feu et puis il prononçait la parole. Et cela s'est créé. C'était Dieu au-dessus de nous. C'est le Père. Ce n'est pas un autre Dieu qui va se manifester encore, mais c'est le même Dieu qui est le Père qui se manifeste. Vous voyez? Alors, Dieu fait chair et a habité parmi nous. C'est quand on parle des Fils. C'est le même Dieu, ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est le même Dieu qui vient habiter encore dans la chair humaine et il est avec nous. Vous voyez? Un homme que nous pouvons toucher, saisir par la main. Vous voyez? Dieu est devenu touchable quand il a été fait chair. Vous voyez, il est devenu touchable. Maintenant, c'est le Dieu dans l'église, au-dessus de vous, avec vous et en vous. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est maintenant le même Dieu qui maintenant change de forme, change d'office, mais il sera maintenant en vous. Vous voyez, quand il dit, Jésus avait promis qu'en peu de temps, vous ne me verrez pas, mais je serai au milieu de vous et en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Parce que quand on n'a pas encore le Saint-Esprit, ou bien on n'a pas la notion de la divinité, ça va vous compliquer. C'est pourquoi ce qu'il nous faut, c'est de recevoir son esprit. Ça enlève la confusion. Le même Dieu dans les 3 différentes manifestations, mais le même Dieu de tous les temps. Vous voyez? Donc, c'est un Dieu qui a agi dans 3 grandes manifestations, mais c'est le même Dieu de tous les temps. Vous voyez? Disons quoi, Paul a croisé Dieu, il a croisé encore Jésus. Vous voyez, c'était le même Dieu de tous les temps. Mais c'est que ça va t'aider, toi qui peux avoir la confusion dans les manifestations de Dieu. Premier paragraphe 50. Remarquez qu'il n'y a pas d'erreur. Sa nature est sans péché à exprimer la parole de Dieu. Et le seul moyen pour vous de pouvoir exprimer la parole de Dieu, c'est de la croire. Donc la seule manière pour vous qui m'écoutez, vous qui vous donnez réellement cette peine-là de m'écouter, la seule façon d'exprimer la parole de Dieu, c'est d'abord la croire.
pour recevoir cette puissance, pour recevoir cette force qui est la parole, pour recevoir cet amour divin que Dieu a projeté pour nous, c'est d'abord croire sa parole. Et de la voir agir par vous, et vous aurez alors cette nature sans péché qui vient de Dieu. Oui, donc c'est Dieu qui doit effuser en vous cette nature sans péché. Il doit venir et enlever cette nature-là, ces désirs-là qui est en vous par son Saint-Esprit. Quand vous avez créé à sa parole, quand vous avez créé à la parole de l'air, car Jésus est qui? Jésus est la parole, et la parole ne vient qu'au prophète. Vous voyez? Car il y a beaucoup de gens qui se compliquent quand on leur parle, ils connaissent que Jésus est Dieu. C'est vérité. Et Jésus, c'est qui? C'est la parole. Et la parole ne vient qu'au prophète. C'est le Amos 3,7. Donc si tu veux recevoir Jésus, tu dois écouter ce que le prophète dit. Car c'est lui qui est la parole. C'est lui qui doit te démontrer où est Dieu. Comme Jean l'a fait, il a montré aux gens que voici l'un qui enlève les péchés du monde. C'était un prophète qui devait pointer le Messie. Donc personne ne connaissait Jean-Baptiste, mais il devait venir pour monter, pour pointer qui était le Messie. Vous voyez? C'est pourquoi la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu le prophète de l'âge, tu ne sauras pas recevoir la parole de Dieu, car c'est lui qui vient avec l'instit du Seigneur. Il vient interpréter depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi nous devons identifier à celui qu'on connaît. Beaucoup de gens s'identifient à Dieu, mais en vrai dire, ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Ils n'ont jamais reçu les prophètes de l'âge. C'est ça le problème. Avant la fondation du monde, avant la fondation, vous étiez identifié à lui. Avant que la parole puisse donc s'exprimer par vous, il vous faut une nature sans péché pour faire cela. Vous voyez que tous nous enfants de Dieu, donc tous ceux qui sont enfants de Dieu seraient identifiés en lui par ce message de l'air. Et le prophète nous dit maintenant que nous étions identifiés en lui avant la fondation du monde. Ce n'est pas aujourd'hui, mais depuis lors. Depuis que le monde ne soit formé, nous étions identifiés à lui. C'est pourquoi quand tu seras ici sur la terre, tu pourras les reconnaître parce que quand il sera ton Dieu, tu as dit que ça c'est mon Dieu vraiment. Paragraphe 51, il était la parole dans la plénitude. La parole de Dieu coulait au travers lui si librement que même s'il prononçait une parole, cela criait. Donc si vraiment la parole est en toi, tu pourras faire la même chose. Vous voyez, cela montrait qui était et qui peut créer de la part de Dieu. Vous voyez, Dieu est le seul créateur qu'il y a. Il était dans l'harmonie si parfaite, lui et sa parole étaient si parfaitement unis qu'il créait. Vous voyez, donc lui-même et sa parole étaient un. C'est pourquoi nous devons nous identifier à la parole de Dieu. Donc pour être comme Dieu, nous devons être un dans la parole. C'est pourquoi Jésus est la parole. C'est pourquoi nous devons identifier à Jésus-Christ qui est la parole. Nous devons être un avec lui. Si réellement nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons être conduits par son esprit. Nous devons avoir son parti dedans de nous. On doit avoir une partie de Dieu pour être identifié à lui. Aucune autre nature ne pouvait faire cela. Aucune autre nature ne le pouvait. Aucun caractère, rien au ciel, rien d'autre ne pouvait faire cela, à part lui, car il était le commencement de ce caractère-là, le sauveur. Donc tout était en lui. Il était le sauveur, vous voyez, tout était en lui. Paragraphe 52. L'ange n'est pas né sauveur. C'est un être qui est créé pour adorer Dieu, pas un sauveur. Mais en Dieu était un sauveur. Donc tout était ça en Dieu. C'est très bien, il était un sauveur. Tout était en Dieu. Un homme ordinaire et d'une femme ordinaire ne peut pas être un sauveur. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que Abraham n'est pas un sauveur. Parce qu'il est né d'une femme. Si Jésus-Christ n'est pas né d'une femme, c'est pourquoi donc il n'est pas né par les prédits d'un homme d'une femme. C'est pourquoi lui est un sauveur. Vous voyez, excusez-moi. Par sa nature était charnelle. Donc un homme qui est né d'une femme, sa nature d'une charnelle. Un homme qui est né donc par les plaisirs d'un homme d'une femme, sa nature est charnelle. Mais il faut Dieu lui-même. Amen. J'espère que vous voyez cela. Remarquez, c'était l'expression pour manifester un tel caractère. Tandis que les autres, c'était le caractère déchu. Oui, nous sommes le caractère déchu. Rien ne pouvait nous sauver. Les gens n'ont pas été créés pour ça.
L'homme, c'est un caractère déchu. Regardez comment c'était. Vous voyez, l'homme avait un caractère déchu. C'est pourquoi il a besoin de sauveur. C'est pourquoi un ange ne peut pas nous sauver. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour nous sauver. Et il est mort calvaire pour nous. Alors pour toi, pour que toi tu sois sauvé, Dieu a déjà fait la mort calvaire. C'est ce qui reste pour toi, c'est l'élément l'a accepté, car l'élément il a fait pour toi. Or tu vas l'accepter quand tu nous reçois nous que Jésus a envoyé. Il a dit, va dire à mes enfants que je suis mort pour eux, j'ai déjà pardonné, c'est moi qui les sauve, c'est moi qui les guéris, c'est moi qui les transforme. Donc tu reçois Dieu quand réellement tu reçois ce que lui l'a envoyé. Que Dieu vous bénisse richement.